Bonjour et bienvenue à toi, belle âme, dans cette matinée. Normalement, je fais un live sur Facebook, mais là, j'avais tellement envie de revenir en mode podcast, la voix des essences sacrées. Donc, c'est ce que je vais nous offrir ce dimanche matin. J'enregistre ça un peu plus tôt, forcément, mais voilà. Donc, bienvenue à toi. Si tu me découvres. Aussi, ça fait pas très longtemps que tu es dans mon univers. Je m'appelle Cynthia Besson. Je suis la fondatrice de Révélessence de Femmes. Et voilà, je suis coach, thérapeute et aromatologue. Je suis vraiment profondément attirée, même plus que ça. Je suis imprégnée des huiles essentielles et du lien profond qui me lie avec Marie-Madeleine, les Magdalena. Donc il n'y a pas de dogme. C'est absolument pas ça qui m'a attirée. Je ne connaissais pas grand-chose en fait au sujet de Marie-Madeleine avant de la découvrir un peu plus intimement, différemment en 2021. Et c'est ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Mais pour te dire que si tu es dans mon univers, que ça fait longtemps ou pas que tu es là, toi aussi, tu n'en as peut-être pas conscience, mais tu es attiré par ces énergies et par l'activation que cela te procure, l'activation des huiles essentielles au niveau de ton ADN, au niveau de tes mémoires. Voilà, il y a ce côté ultra spirituel et en même temps alchimique, en lien avec la Terre, avec notre incarnation, ton incarnation et ta mission d'âme, ta mission de vie, ta raison d'être, enfin, appelle-le comme tu veux, cette chose, cet état d'être, cette impulsion forte qui te fait comprendre, ressentir que tu es faite pour plus. Peut-être que ce que tu vis maintenant, que tu sens un appel intérieur, peut-être que tu as déjà commencé à y répondre, ou peut-être que tu n'as pas encore conscience de ça, mais tu fais partie de ce collectif d'âmes qui se fait réveiller, réactiver, révéler par les essences sacrées, les huiles essentielles, et pas n'importe lesquelles, parce que je ne travaille pas avec toutes les huiles essentielles, je travaille avec une catégorie d'huiles qui ont été, si tu veux, récoltées, mises en bouteille et distribuées d'une façon complètement différente de ce que tu trouves dans le circuit classique. Et tout ce qui fait que ces huiles sont exceptionnelles provient d'abord de la matière première, mais jusqu'à toute la chaîne qui s'occupe de les procurer, de les approvisionner. Donc la récolte, la distillation, la mise en bouteille, et en plus du fait qu'elles sont 100% pures. Si tu ne le connais pas encore, ce sont les huiles essentielles de la marque doTERRA, dont je suis aussi distributrice. Je peux t'aider à t'en procurer, mais c'est pas là le propos du jour. Mais voilà, comme ça tu sais que voilà, si tu veux en savoir plus, c'est avec évidemment une grande bienvenue que je t'accueille. On prend rendez-vous, on en discute, on regarde quels sont tes besoins, tes envies, que tu connaisses les huiles ou pas du tout, tu es bienvenue. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie, là j'ai l'impulsion profonde de te parler de la Magdalena qui est en toi, des énergies de Marie-Madeleine. Donc comme je l'expliquais en préambule, il n'y a pas de notion de dogme, il n'y a pas de notion de religion. Je ne m'occupe pas du tout de ces aspects-là. Je viens vraiment relier au niveau de la spiritualité et les réapproprier, ces énergies, via les huiles essentielles. C'est comme ça, en fait, que moi-même, j'ai vécu ce cheminement. Je m'en suis pas du tout rendu compte. Je m'y attendais absolument pas quand j'ai rencontré ces huiles essentielles en 2018.
du chemin que j'allais parcourir depuis. Et surtout de tout ce que j'ai pu apprendre sur moi-même, ce que j'ai pu approfondir, découvrir, guérir, travailler, et surtout des potentiels que j'ai découverts, qui se sont activés en moi. Je n'avais aucune conscience de tout cela. J'étais complètement à l'ouest quand j'ai découvert doTERRA. J'étais en plein burn-out, en pleine nuit noire de l'âme, une grande crise existentielle. Mais j'ai eu à cette époque-là la grande chance d'avoir eu cette lucidité de me dire là, il fallait que je fasse quelque chose, que je me prenne en main, que je coule complètement pour aller accueillir, guérir profondément ce qui se passait et ne plus nier la chose qui m'arrivait. Donc voilà comment je suis arrivée à découvrir doTERRA. C'est en allant voir une thérapeute qui avait ces magnifiques huiles et qui m'en a déposé une petite goutte sur mon poignet. Et ça a tout déclenché. Donc voilà, Marie-Madeleine, moi je l'ai connue dans les quelques phrases, ça se résume vraiment à ça au niveau de mon instruction religieuse, ma brève instruction religieuse, de cette femme qui lave les pieds d'un homme saint, d'un homme qu'elle amène chez elle, et qui ensuite lui oint les pieds d'huile. Et c'est tout ce que j'avais. Et j'ai fait le lien avec elle en regardant une photo, un tableau, un dessin, la représentant, qui tenait dans sa main une fiole d'huile. Et j'ai mis quand même quelques années parce que je me suis reconnectée à elle en 2021. Donc 3 ans après avoir rencontré les huiles doTERRA. Et quand j'ai vu cette photo, ça a fait comme un bon sang, mais c'est bien sûr, il y a eu une épiphanie, il y a eu un truc. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est ça. Je sentais profondément au fond de moi que ces huiles étaient particulières. Je cheminais avec elles depuis 3 ans. Et particulièrement avec une qui est venue à la suite une fois que je me suis complètement rétablie de mon burn-out, j'ai cheminé avec la sauge sclarée qui m'a complètement ouvert au féminin sacré, qui m'a ouvert à un livre et à des enseignements qui m'ont relié à Marie-Madeleine, qui est le Code Sophia. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai cheminé avec au niveau spirituel, au niveau des connexions, avec ce féminin qui est venu vraiment me relier avec et me confronter à mes plus grandes peurs. La peur d'être vue, la peur d'être jugée, la peur d'être même lapidée pour oser parler, oser dire ma vérité et oser être qui je suis. Ça a été vraiment quelque chose de très fort. Et en chemin avec ces huiles, il y a Marie-Madeleine qui était là pour venir comme panser mes plaies, venir les voir, venir les accueillir, venir les révéler, les libérer. Et je suis toujours en chemin, en fait, il y a toujours, ça prend du temps à se libérer de tout ça. Et depuis 2018, ça a été comme un guide, une trame, partout où j'allais, dans les formations que je faisais, dans des lieux, elles étaient là. Et elles m'ont guidée, et elles continuent de me guider depuis. Et pour moi, il y a vraiment un signe avec Marie-Madeleine, parce que me choisir des huiles de haute qualité, des huiles d'excellence, que j'ai pu vraiment comparer. J'utilisais déjà les huiles essentielles avant, j'ai pu vraiment comparer l'efficacité et de me rendre compte de cette puissance-là. J'avais besoin d'aller, pour moi, me choisir dans chaque espace
à quelque chose de plus grand. J'avais besoin de me procurer des soins, des services, des huiles de grande qualité pour pouvoir honorer cette part divine de moi et ne plus justement sortir de ce schéma de je ne suis pas assez ou pour qui je me prends pour exiger tel ou tel niveau d'excellence. Et j'avais besoin de vivre ça aussi au travers des huiles. J'ai longtemps pas osé partager. C'était très timide pendant ce chemin. Et en même temps, là, Marie-Madeleine, elle me pousse tout le temps à parler des huiles, à maintenant vraiment vous aider à vous en procurer, à expérimenter, que ce soit au travers de soins que je propose moi-même, d'expériences lors d'ateliers, que ce soit virtuel ou en présentiel, ou que ce soit simplement en vous transmettant les messages. Ça fait partie en fait d'une de mes particularités, c'est de pouvoir, avec une huile, canaliser le message que cette huile a spécifiquement pour toi, à ce moment-là de ta vie, à cet instant précis. Et pourquoi cette huile-là en particulier, elle vient travailler et pourquoi elle t'est utile là, maintenant. C'est vraiment quelque chose qui m'éblouit, qui m'épate, qui m'émeut à chaque fois. Ça m'est encore arrivé l'autre jour, là, il n'y a même pas une semaine, où j'ai eu l'honneur de proposer à une belle âme une rencontre avec son huile. Elle s'est retrouvée avec 3 huiles et tout était juste. Et c'est tout le temps comme ça. Et ça, c'est vraiment pour moi le chemin de Marie-Madeleine. C'est de pouvoir déposer dans les mains d'une personne, ou carrément sur son corps, ou lui faire sentir, en tout cas la mettre en contact avec cette essence qui vient guérir une part d'elle-même. Et c'est toujours un moment précis, c'est pendant un chemin de guérison. Et cette huile-là, chaque huile, chaque essence a cette particularité de pouvoir venir prendre soin de toi à différents niveaux. Donc c'est absolument génial de pouvoir vous guider, même si vous n'avez plus besoin, vous avez passé telle ou telle étape, avec ces huiles, de pouvoir encore vous dire comment est-ce qu'elle pourra vous être utile maintenant d'une autre façon. Marie-Madeleine, c'est vraiment un archétype, une vibration puissante. C'est se faire confiance et en même temps aller dans le monde tel qu'on est, oser déposer les armes, oser mettre un genou à terre et oser accueillir sa pleine puissance. Elle demande du courage, elle demande un chemin de guérison, elle demande beaucoup d'humilité et en même temps d'avoir quand même un petit peu d'ego pour pouvoir oser avancer, oser prendre soin de soi, oser se montrer, oser aller de l'avant, oser pouvoir être là pour pouvoir transmettre les codes que notre âme, notre essence a à émaner, à révéler dans ce monde. Donc la création de Révélessence de Femme, c'est vraiment un contenant où justement je peux réunir toutes mes âmes sœurs, notre famille d'âmes, qu'on puisse être là, peu importe le chemin en lequel on se trouve actuellement. Il y a un égrégore, nous avons quelque chose en commun. Et j'ai vraiment à cœur de pouvoir vous ouvrir tout cet espace et que, peu importe où tu sois là maintenant, tu puisses y trouver quelque chose. Donc que ce soit dans les transmissions comme ça offertes, que ce soit dans un atelier hautement vibratoire, que ce soit lors d'immersion, que ce soit dans des cercles de femmes, que ce soit justement au travers du membership, l'éveil de la Magdalena, qui permet en fait vraiment d'aller chaque mois se recueillir en soi et se reconnecter aux autres Magdalena et d'aller guérir ensemble des choses, ou que ce soit de manière spontanée, juste une fois de temps en temps, ou pour un engagement beaucoup plus long. J'ai vraiment à cœur
Et je suis poussée vraiment à vous ouvrir tous ces espaces et à oser en parler encore et encore et à nous relier. Parce que oui, une des grandes blessures que nous avons, il y a la blessure, il y a plusieurs blessures, il y a deux vraiment que j'ai identifiées qui sont, je crois, vraiment fondamentales. La première, c'est la blessure de la sorcière. Donc c'est la peur de oser assumer notre identité, assumer notre spécificité, assumer nos dons, assumer nos capacités, assumer notre différence, assumer notre pouvoir, notre pleine puissance. Et ça, les huiles, elles viennent vraiment nous reconnecter à ça d'une manière, je dirais, non négociable. Donc ça chamboule, ça fait cheminer, mais c'est pour notre plus grand bien et pour le plus grand bien du collectif. Et la deuxième, c'est la blessure de la sororité. C'est cette blessure qui fait qu'on nous a appris à nous méfier des femmes. On devient méfiante, on se juge, on peut se calomnier, on peut, voilà, en fait, c'est divisé pour mieux régner. Justement, en nous ayant, j'arrive plus à parler. Nous avons été séparés de notre puissance. Ça nous fait douter, ça nous fait oublier qui l'on est, et ça nous fait nous méfier du collectif de puissance féminin, extrêmement important. Et ce collectif féminin qui est porteur de la sagesse divine, de la sagesse spirituelle, du féminin, et en même temps porteur de l'action, de la puissance dans la matière, de l'incarnation, de la création, de la mise dans la matière par notre masculin. Nous avons été vraiment spoliés, nous avons été divisés, nous avons été séparés, nous avons été rabaissés, et que l'on vive ça dans le collectif maintenant ou dans notre propre vie actuellement, on porte de toute façon ces traces-là, ces mémoires-là, ces blessures-là de notre origine, des lignées féminines, qu'on soit homme ou femme, selon l'incarnation qu'on a eue, on a été homme ou femme. Et là, nous, en tant que femmes actuellement incarnées maintenant sur notre planète, nous portons ces codes-là. Et les Magdalena font partie de celles qui viennent libérer tout ça. Donc, il y a un travail au niveau de sortir de cet espace sociétal, de cet micro-espace où on vient nous dire comment est-ce qu'on doit être, faire, avoir, comment on doit s'habiller, quel rôle on doit jouer dans la société pour ne plus avoir la liberté d'être qui nous sommes et d'exprimer pleinement notre pouvoir, notre puissance. Et du coup, la répression est forte et qu'elle peut être physique actuellement ou mentalement, moralement, énergétiquement, spirituellement, elle est tout le temps là. Donc ça nous demande beaucoup de courage, d'oser nous montrer et surtout de prendre conscience que les femmes là qui sont déjà devant, qui ont réussi, qui nous ouvrent la voie, elles ne le font pas pour nous écraser. Elles le font pour nous montrer que c'est possible. Je côtoie, je vois, il y a beaucoup de mentors là que je suis qui sont vraiment dans cet objectif-là et j'ai l'intention d'en faire partie. Et là, le succès, la réussite, tu le mets à l'échelle à laquelle tu veux. Et il y en a qui le font monétairement pour pouvoir rendre, leur but c'est de rendre l'argent dans les mains des femmes. Pour qu'on puisse avoir un impact dans cette société, qu'on puisse la changer en profondeur. Et je pense profondément que le changement sociétal passe par la femme. La femme est le pilier familial, elle est le pilier sociétal, parce que c'est elle qui enfante, c'est elle qui éduque. Oui, il y a les maris, oui, il y a les hommes, bien sûr, mais ça passe d'abord par là, par cette énergie yin, et il se trouve que ça passe par notre corps, par notre sang, notre physique, et que ça ne peut pas être autrement. Maintenant, il se passe plein de choses dans le monde. Je ne vais pas rentrer en détail là-dedans, mais il y a vraiment... tout est fait pour nous embrouiller l'esprit, pour embrouiller l'esprit des jeunes. Moi, je pense à mes enfants.
J'ai deux enfants de 13 et 9 ans et je pense à nos générations futures, je pense à nous maintenant. Et quand je pense à tout ça, je ne peux pas m'empêcher de me dire, mais maintenant il faut que je sorte. Et j'exprime qui je suis, j'ose montrer, j'ose aller au-delà de mes peurs, au-delà de mes blessures, parce que c'est vraiment, vraiment primordial, important. Et évidemment, la peur de se faire mettre au pilori, elle est encore là. On voit, hein, dès qu'il y a, évidemment encore maintenant, peu importe où on soit dans la société, il y a toujours une personne qui va se mettre en lumière ou qui va briller, qui va oser être qui elle est et qui va se faire malmener derrière. Et pour plein de raisons. Mais la souche principale et unique reste la peur. Et en fait, le but de Marie-Madeleine, des Magdalena, c'est pas de se lever pour écraser, c'est de se lever pour montrer, pour oser rayonner pleinement qui on est. Pour oser laisser son âme, son essence, déconditionner des dictates de la société, des peurs de la société, de vraiment tout ce qu'on nous met dans le petit carré, là, le petit schéma dans lequel on nous met. C'est oser sortir de là pour dire maintenant il y a autre chose qui est possible, il faut vraiment qu'on puisse y aller. Et là, c'est le moment de se réveiller. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Il est grand temps de se réactiver pour pouvoir réactiver les autres. Le mouvement est en marche. C'est une vague. On est un collectif. Et notre rôle, mon rôle là, est de participer à cet élan-là. Il n'est pas là pour prendre la place de quelqu'un d'autre, mais juste d'ouvrir encore plus la voie. Et si tu es là, tu m'écoutes, tu es connecté à ces énergies-là, d'ouvreuse de voix. Les Magdalena, ça fait des siècles, des millénaires qu'elles existent. Les Magdalena, il y a des hommes, il y a des femmes. Ce sont des âmes, des énergies qui sont là pour maintenant se redresser. Oui, il y a eu une phase où il a fallu se cacher, mais maintenant il est temps de se révéler. Oui, ça fait peur. Le courage, c'est pas d'agir sans peur. Le courage, c'est d'agir avec la peur. Alors oui, tu vas encore douter certainement, tu vas avoir des peurs, des blessures. C'est constamment comme ça. À moins que tu viennes tout d'un coup illuminer et que tu aies atteint cette phase d'éveil complète, eh ben, tu vas devoir continuer à cheminer là-dedans. Mais tu peux le faire en te déconditionnant. Tu peux le faire en écoutant ton cœur et en libérant tout ce qu'il y a à libérer en même temps, à chaque fois. Ça, c'est la voie sacrée de la chrysalide. C'est ce chemin intérieur à aller faire pour aller se libérer tout le temps, sur toutes les phases, comment on va dire, non, tous les plans de vie, tous les plans de conscience, physique, émotionnel, énergétique, mental, spirituel, pour que dans le quantique, comme dans le présent, ça se libère. Et c'est là où moi je peux venir t'aider. J'ai plusieurs choses à proposer, et notamment l'accompagnement Renaissance, qui permet justement d'arpenter cette voie sacrée de la chrysalide. Alors si ça t'intéresse, tu m'écris, tu me contactes et on en reparle. Mais ce que j'avais envie de dire vraiment, c'est que j'ai dans Révélation de femme ce contenant qui a plein de choses pour toi, pour nous, peu importe dans le chemin dans lequel tu es maintenant. Si je te parle de tout ça, c'est qu'évidemment, j'ai traversé ces phases-là, que je suis toujours en train de travailler sur moi.
que je me forme auprès des meilleurs, parce que j'ai vraiment l'intention de pouvoir servir au mieux. Et en fait, je suis guidée. Donc, je ne peux pas faire autrement. J'ai vraiment envie, et c'est plus que ça, c'est une mission là, de réunir ces Magdalena. Ça me dépasse. C'est au-delà de qui je suis, moi, Cynthia l'humaine. Et ça me foutre à nu à poil là, d'oser en parler, d'oser me montrer, d'oser le clamer. Donc si tu te sens appelé, surtout ne reste pas seul, contacte-moi. Relie-toi, tu as des espaces comme, là pour le moment c'est encore le groupe Facebook parce que je regarde un espace pour sortir, mais pour le moment c'est là. Il y a aussi la possibilité de rejoindre la communauté sur WhatsApp où j'ai différents groupes, différents espaces justement pour vous proposer les activités un peu plus dans ma région, mais pas forcément. Il y a aussi voilà, des petites infos un petit peu plus, comment on va dire, précises. Tu as ma newsletter à laquelle tu peux te connecter, tu peux recevoir les messages, tu as les contacts, voilà, tu sais où tu peux me trouver. Mais ne reste pas seul. Et surtout, si tu as envie de tester, il y a justement cet abonnement, là, ce membership où je t'invite chaque mois à aller, où on se connecte aux énergies du cycle menstruel. Donc là, on va aller se caler au cycle lunaire. Comme ça, que tu sois menstruée ou pas, que tu aies tous les attributs là ou pas, ça dépend. Le chemin de vie des femmes, on a toutes des choses dont on ne parle pas forcément. C'est tabou encore, mais ça va se libérer de plus en plus. Mais pouvoir se relier, voilà, en tant que femme, où que tu en sois dans ton chemin, il y a de la place pour toi. Et justement, donc là, on se relie à l'énergie lunaire pour aller ouvrir à la nouvelle lune. Je t'offre un espace, je nous offre un espace de voyage intérieur, donc c'est un peu plus méditatif. On va aller ouvrir chaque mois, voilà les intentions, qu'est-ce qui se passe pour toi. Il y a un message, il y a des huiles essentielles qui viennent nous guider, il y a une activation énergétique. Et ensuite, tu vas pouvoir, à la pleine lune, te connecter au groupe féminin, la sororité. Et là, on a un cercle de femmes 100% en live, sans replay, pour pouvoir garder cette confidentialité, comme on retrouve dans les cercles et dans les tentes rouges. Donc, c'est un espace de transmission, de partage. Et tout le long, tu seras accompagné par ton journal alchimique sacré qui va te permettre de cheminer si le cœur t'en dit. Donc ça, c'est un abonnement, une petite contribution à 55 francs que tu peux annuler quand tu veux. Voilà, donc si tu as envie d'en savoir plus, je vais mettre tous les liens pour que tu puisses voir ce qui se passe. Et dernièrement, la dernière chose que j'ai envie de te parler, c'est du cercle des Magdalena. Le cercle des Magdalena est un espace hautement vibratoire, destiné pour les femmes qui reconnaissent déjà l'archétype de la prêtresse en elles, qui sont déjà reliées pleinement, elles reconnaissent cette activation en tant que Magdaléenne. Et c'est un espace qui est vraiment là pour se soutenir entre nous, un espace de co-création, de transmission, évidemment des énergies de Magdalena, il y a des messages, des huiles, il y a vraiment quelque chose de puissant et c'est plus destiné aux femmes qui sont déjà en chemin depuis un petit moment et qui ont déjà surtout reconnu cette puissance-là et cet espace-là se rejoint sur candidature. Donc voilà, ça c'est encore un autre chemin. Et en dehors de ça, il y a l'espace Renaissance. Là, c'est un programme transformationnel de 9 mois où tu vas justement, on va aller explorer toutes ces étapes de la voie sacrée de la chrysalide en suivant le parcours du chemin de l'héroïne, la voie de l'héroïne. Et ça fera l'objet d'un autre audio où ça a déjà fait l'objet de plusieurs de mes lives. Donc si jamais tu as envie d'en savoir plus,
fais-moi un petit commentaire et je referai encore plus d'infos à ce sujet. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. J'espère que ça a résonné en toi, ce chemin-là d'avancer. Et tout le long, j'ai été accompagnée de la somptueuse synergie d'Otera Salubel qui est conçue avec des huiles juste magiques, majestueuses, telles que la rose, telles que l'encens, voilà, l'hélicryse, juste pour nommer que 3. Il y a le bois de santal, enfin voilà, c'est le must. Pour moi, c'est la synergie qui me permet de retrouver ma souveraineté intérieure. C'est remettre ma couronne sur la tête quand je porte cette huile-là. C'est reconnecter à l'archétype de la reine, c'est reconnecter à l'archétype de la prêtresse qui transmet les codes, qui transmet ce message aujourd'hui. J'espère que mon message t'a parlé. Je serais ravie de t'accueillir, de discuter avec toi. N'hésite pas à me contacter, à m'envoyer un petit message ici en MP, boîte mail, enfin tout ce que SMS, ce que tu as envie. Ce sera avec grand plaisir que je me connecterai avec toi. D'ici là, je te souhaite une magnifique journée et n'hésite pas à consulter le lien avec toutes les infos que je vais te mettre, que tu puisses savoir quel espace rejoindre, en savoir un petit peu plus. Et surtout, je te remercie d'être là, d'être qui tu es, de faire ce que tu fais, peu importe où tu en es maintenant. Juste merci. Je te vois, je te sens, je t'aime. À bientôt.